Aujourd'hui, je vais donner les 3 exercices qui ont fait le plus la différence sur mes quadriceps. Salut, c'est Nico et dans cette vidéo on va parler des jambes et plus précisément des 3 exercices qui ont fait le plus la différence sur mes quadriceps et sur chacun des faisceaux de ces quadriceps particuliers. Donc on va voir déjà quelle est l'anatomie globale de ces quadriceps pour bien comprendre quelle va être l'action de chacun de ces exercices. Ensuite je vais te présenter ces exercices et comment les réaliser correctement pour attirer un maximum de résultats. Et dans un dernier temps, je t'expliquerai comment les mettre en place dans ton entraînement. Donc c'est parti, sans perdre de temps, on va commencer avec l'anatomie de ces quadriceps. Et comme le nom l'indique, ces quadriceps ils vont être divisés en 4 faisceaux. Et il va y avoir 3 faisceaux qui vont remplir un rôle similaire et un faisceau qui va être un peu différent. Donc tout d'abord, sur les 3 faisceaux assez similaires, il va y avoir ce qu'on appelle le vaste latéral vers l'extérieur de ta jambe, qui va être responsable de la boule extérieure au niveau de ton genou quand il sera pas mal développé. Il va y avoir le vaste médial qui pour le coup va être à l'intérieur de ta jambe, qui va lui être responsable de la boule, mais cette fois à l'intérieur de ton genou. Et au milieu, entre ces 2 vastes, il va y avoir le vaste intermédiaire, qui ne sera pas un vaste visible, parce qu'il va être sous le 4e faisceau de ce quadriceps, qui va être le droit fémoral ou rectus femoris, qui va venir par-dessus et qui sera un petit peu différent. Alors en fait, les 3 premiers faisceaux, je les ai regroupés parce qu'ils vont s'attacher tous au niveau du tibia en bas et en haut au niveau du fémur. Alors que dans le cas de ce dernier faisceau, ce rectus femoris, ça va s'attacher là encore au niveau du tibia, mais aussi au niveau du bassin. Et ça va changer d'un point de vue anatomique sur l'action de ces différents muscles. Parce que du coup, ça veut dire que ces 3 premiers faisceaux, ils vont juste rentrer en jeu dans l'action d'extension de la jambe, le fait de tendre la jambe, mais ils vont pas avoir d'action au niveau du bassin, alors que ce rectus femoris, non seulement il va aussi intervenir dans cette extension de la jambe, mais aussi dans le fait de fléchir le bassin, dans la flexion du bassin, c'est-à-dire le fait de ramener ta jambe vers ton bassin, vers ton torse. Donc ça va avoir un impact sur le type d'exercice qui va nous permettre de cibler chacun de ces faisceaux. Et sans plus attendre, je vais te donner le premier exercice quadriceps qui a fait le plus la différence chez moi, et en particulier sur la portion latérale de ces quadriceps, c'est-à-dire cette partie extérieure du quadriceps qui va notamment contribuer à cette boule extérieure au niveau du genou. Et si je voulais commencer par parler de l'exercice qui m'a permis de développer cette partie, c'est parce que c'est peut-être là où j'ai vu vraiment le plus de différence. En fait, concrètement, j'ai rien changé à mon entraînement des jambes à part cet exercice et j'ai vu directement cette partie se développer. Et c'est quelque chose d'assez rare en musculation parce que la plupart du temps, on a tendance à changer plusieurs choses dans un programme d'un coup et on ne sait pas toujours quel est le facteur qui a fait le plus la différence. Et dans ce cas, je suis à peu près sûr sur le fait qu'avant, j'avais un vaste latéral qui n'était pas très bon et après avoir utilisé cet exercice, j'ai vu une différence sensible. Et cet exercice, c'est de la presse. Mais attention, pas de la presse faite n'importe comment. Parce qu'avant, je faisais déjà de la presse à cuisse, mais je voyais pas trop de différence. Et c'est en modifiant ma façon de la réaliser que j'ai vu de grosses différences sur cette partie. Et ces changements, ça a été le fait d'avoir les pieds relativement rapprochés, d'essayer de garder les genoux le plus parallèles, d'avoir aussi les pieds qui soient relativement bas sur le panneau de cette presse. Donc le plus bas possible, tant que c'est confortable, tant que tu n'as pas tes talons qui se décollent de ce panneau. Aussi le fait de ne pas faire trop attention à l'orientation de mes orteils. Donc pour le coup, autant tes genoux tu veux qu'ils soient parallèles, autant tes pieds tu peux les mettre dans l'orientation qui est la plus naturelle pour toi. Et ensuite j'ai fait très attention à l'amplitude de mon geste. C'est-à-dire j'ai plié mes genoux au maximum tant que j'avais pas de mouvement au niveau de mes hanches. Parce que c'est seulement de cette façon que tu vas vraiment isoler ces quadriceps. Et pire, c'est si tu as trop de mouvement au niveau de tes hanches, tu risques même de te blesser dès que tu mets un peu lourd. Donc tu verras, ça fera pas forcément une amplitude incroyable, mais c'est important de bien la limiter parce que c'est seulement comme ça que tu garderas l'attention sur ces quadriceps et que tu arriveras bien à les stimuler. Alors concrètement, quand est-ce que tu peux utiliser cet exercice? Et ce qui est assez intéressant avec cette presse à cuisse, c'est que vu que tu vas être sur une machine dans une position relativement stable, même quand tu auras déjà un petit peu de fatigue, tu pourras réussir à garder une bonne exécution et mettre relativement lourd parce que tu n'auras pas trop de choses à stabiliser. Donc je sais que moi je préfère m'en servir plus en 2e, 3e exo ou carrément en fin de séance parce que comme ça je peux commencer mes séances avec de gros exercices à la barre ou aux haltères où là pour le coup dès que je vais accumuler un peu de fatigue ça peut être dangereux d'un point de vue technique. Donc ça c'est un des points positifs avec les machines, c'est que même quand tu as déjà un peu de fatigue tu arriveras assez bien à maintenir ton exécution et une charge relativement élevée. Donc on le fera pas en tout premier mais on le gardera plus pour le milieu ou la fin de tes séances. Ensuite, le deuxième exercice dont je voulais te parler, c'est l'exercice qui selon moi est peut-être le plus incontournable pour ces quadriceps. C'est aussi celui qui m'a permis de faire le plus la différence, cette fois sur le vaste médial, c'est-à-dire la partie à l'intérieur de la jambe. Et là pour le coup, c'est une partie qui est venue plus rapidement chez moi. Autant j'ai eu du mal sur la partie extérieure, autant la partie intérieure, elle s'est dessinée très vite. Et tout simplement parce que très naturellement, j'ai commencé à faire cet exercice qui est tout simplement le squat classique à la barre. Mais tu es peut-être en train de te dire, attends voir, le squat, c'est pas un exercice
muscle qui cible toutes les jambes. Et bah oui, le squat, il va solliciter l'ensemble des muscles du bas de ton corps d'une façon ou d'une autre, mais quand on regarde les muscles qui font vraiment le travail, qui sont vraiment activés, ça va être essentiellement ces quadriceps. Parce que par exemple, quand on regarde tes ischios, ils vont non seulement venir s'attacher sur ton tibia, mais aussi sur ton bassin, et du coup, ça va être lié au geste, là pour le coup, de flexion de la jambe, pas d'extension comme les quadriceps, mais aussi au geste d'extension du bassin. Or, le problème des ischios sur ce squat, c'est que ce geste de flexion de la jambe, il va se faire en même temps qu'un geste de flexion du bassin et pas qu'un geste d'extension du bassin. Ça veut dire qu'en même temps que tu vas contracter ces ischios d'un côté avec ce geste de flexion de la jambe, tu vas avoir aussi tendance à étirer tes ischios de l'autre côté. Donc tu vas pas avoir une contraction qui est aussi bonne que si tu avais juste un point qui était contracté et l'autre point qui bougeait pas, ou que si les deux points se rapprochaient sur ce muscle. Alors qu'on va pas vraiment avoir ce problème avec le quadriceps, parce que comme on l'a vu, on va avoir 3 faisceaux sur 4 de ce quadriceps qui vont pas venir s'attacher sur le bassin et qui du coup vont juste avoir un lien avec ce qui va se passer au niveau du genou avec l'extension de la jambe. Et on va avoir seulement un problème avec le droit fémoral, ce rectus femoris qui lui vient s'attacher sur le bassin, et du coup le problème c'est qu'au cours de ce squat, quand on va avoir cette extension de la jambe, on a aussi une extension du bassin et pas une flexion du bassin, donc ce rectus femoris il sera un petit peu moins sollicité que les autres faisceaux de tes quadriceps pendant ce geste de squat. Donc pour les 3 faisceaux sur 4, ce sera un très bon exercice pour ces quadriceps, ce sera un petit peu moins bien sur le rectus femoris, mais globalement cet exercice ce sera un très bon exercice quadri, en tout cas un bien meilleur exercice quadri qu'un exercice ischio, et je te conseille même d'en faire la base de tes entraînements pour ces quadriceps. Et moi ce que j'essaye de faire, c'est d'entraîner ce squat au moins 2 fois dans la semaine, parce que vu que c'est un geste assez complexe d'un point de vue nerveux, assez technique, c'est bien d'avoir suffisamment de fréquence pour être sûr de bien maintenir ce côté technique. Donc je vais le faire au moins une fois en lourd avec des séries de 3 à 6 répétitions, et un autre moment dans ma semaine avec un peu plus de répétitions un peu plus léger, donc autour de 12 voire 15 répétitions. Même en ce moment, je vais le faire tous les 2 jours avec une séance très lourde, une séance intermédiaire et une séance vraiment plus en volume. En tout cas, c'est un exercice sur lequel on veut avoir assez de fréquence si tu veux progresser de façon optimale. Et c'est l'exercice qui m'a donné le plus de résultats, en particulier sur le vaste médial à l'intérieur de ce quadriceps. Et si tu veux encore renforcer cet effet en isolant ce faisceau en particulier, ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer d'avoir les genoux qui pointent pas mal vers l'extérieur, à l'inverse de ce qu'on a vu avant à la presse à cuisse pour le faisceau latéral. Plus tu auras les genoux vers l'extérieur, plus tu vas recruter ce vaste médial. Après, attention, si c'est pas confortable pour toi d'avoir cette position, je te conseille de pas surjouer ce côté, de pas avoir trop les genoux vers l'extérieur, parce que c'est important d'être dans une position qui t'est naturelle, dans laquelle tu es bien stable pour pas avoir de risque de blessure au niveau de ces genoux. Mais fait correctement, ce squat c'est quelque chose de quasiment incontournable pour développer ces quadriceps. Et enfin, on arrive au 3e et dernier exercice qui pour le coup m'a permis de faire le plus de différence sur mon droit fémoral, ce fameux rectus femoris. Et pour le coup, ça se passe à la machine et tout simplement avec des leg extensions en unilatéral. Parce que pour le coup, grâce à cet exercice, on va réussir à isoler ce geste d'extension de la jambe sans avoir de mouvement au niveau du bassin. Et ça c'est bien parce que dans le cas du squat, quand on a ce geste d'extension de la jambe, on a aussi un geste d'extension du bassin. Or le problème c'est que ton rectus femoris, il va régir cette extension de la jambe, mais aussi à l'inverse une flexion du bassin. Donc on a le même problème que ce qu'on avait pour les ischios, c'est qu'on contracte d'un côté mais on étire de l'autre, alors qu'on voudrait dans l'idéal réussir à contracter des deux côtés pour avoir la plus forte contraction possible sur ce rectus femoris, sur ce droit fémoral. Alors que là, dans le cas de ce leg extension, on va pas avoir de mouvement au niveau du bassin, donc ça va permettre d'avoir une meilleure contraction, de ne pas avoir un étirement qui se fait en même temps. Et même si tu veux aller plus loin, ce que tu peux faire, c'est carrément pencher légèrement ton bassin en avant, rajouter cette flexion du bassin pour plus facilement sentir isoler ce rectus femoris. Et c'est pour ça que j'aime bien le faire en unilatéral, parce que de cette façon, ça te permettra de te concentrer encore plus facilement sur ta contraction pour bien la garder dans ce droit fémoral. Donc l'important ici, c'est pas forcément de mettre extrêmement lourd, mais vraiment la qualité de ta contraction. Et c'est un exercice que j'aurais plus tendance à utiliser en milieu ou fin de séance, après avoir fait déjà de gros exercices avant qui ciblent l'ensemble des jambes ou ses quadriceps. Parce que comme on l'a vu que ça se fait à la machine, tu pourras continuer à mettre relativement lourd, même si tu as déjà accumulé un petit peu de fatigue, tu ne devrais pas avoir trop de risque de te blesser. Ceci dit, attention, vu que c'est un exercice qui va vraiment mettre de la contrainte sur une seule articulation, seulement sur l'articulation du genou, et que le reste de ton corps est relativement bloqué, il ne faudra pas augmenter trop vite la charge parce qu'il y a quand même des risques de te blesser si tu fais ça pas correctement. Donc c'est important d'être progressif là-dessus, mais tu peux mettre relativement lourd si tu fais ça correctement et si tu vas petit à petit.
Donc voilà, ça va être tout pour ces 3 exercices qui ont fait le plus la différence sur chacun des faisceaux de mes quadriceps. Tu as peut-être remarqué que j'ai pas trop reparlé du vaste intermédiaire, tout simplement parce que c'est un faisceau qui va travailler assez naturellement sur chacun des exercices que j'ai mentionnés jusque-là. Donc il n'y a pas forcément besoin de l'isoler particulièrement. Si tu fais donc cette presse avec tes pieds serrés et une amplitude limitée, ce squat avec les genoux un peu vers l'extérieur et ces leg extensions, de toute façon tu arriveras à avoir un développement complet de ces quadriceps. Donc si jamais tu as du mal à cibler un faisceau précis de ces quadriceps ou s'il manque juste globalement de masse, je te conseille vraiment d'utiliser ces exercices. En tout cas pour moi ça fait une grosse différence. Voilà, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu vois pas trop comment te lancer pour travailler efficacement ces jambes, je t'ai préparé un petit PDF qui reprend certaines de mes séances jambes préférées et que tu pourras télécharger en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!